Deux anciens présidents, deux continents, deux destins. À Paris, Nicolas Sarkozy derrière les barreaux. À Kinshasa, Joseph Kabila condamné à mort par contumace. En 2025, la justice a frappé au sommet du pouvoir. Voici pourquoi. Paris, Kinshasa, Goma. Trois liés, trois scènes, un même fil rouge. La justice qui rattrape les anciens présidents. En 2025, Nicolas Sarkozy et Joseph Kabila, deux figures politiques aux trajectoires radicalement différentes, se retrouvent face au même destin, celui d'être jugés par leur nation. L'un derrière les murs de la prison de la santé, l'autre est condamné à mort par contumace dans une salle solennelle de Kinshasa. Deux histoires parallèles qui posent une même question. Que devient la responsabilité d'un chef d'État une fois quitté le pouvoir? Ces dossiers proposent d'examiner séparément ces deux affaires, en retraçant les faits, le procédé, les conséquences politiques, avant de les mettre en perspective. L'objectif n'est pas de hiérarchiser les systèmes judiciaires, mais de comprendre comment, en France comme en RDC, la justice devient le lieu où se joue la question du pouvoir, de la légitimité et de la mémoire nationale. Paris, 21 octobre 2025. À l'aube, les lourdes portes de la prison de la santé s'ouvrent sur un convoi discret. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, franchit le seuil en silence. Des caméras à l'extérieur de la prison pour immortaliser cet événement historique. Mais pas de discours. Seulement le bruit métallique des verrous qui se referment. Pour la première fois dans l'histoire française, un chef de l'État incarcéré. Procédure judiciaire et verdict. Les accusations. Sarkozy est soupçonné d'avoir bénéficié de fonds occultes en provenance du régime de Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne de 2007. Les preuves évoquées. Notes manuscrites. Témoignages d'anciens dignitaires libyens. Incohérence dans les flux financiers. Recoupement de voyages et rencontres. Le procès, conduit devant le tribunal correctionnel, puis confirmé en appel. La Cour de cassation a validé la procédure, ouvrant la voie à l'exécution de la peine. L'incarcération. Sarkozy est placé en isolement, dans une cellule individuelle, sans contact avec les autres détenus. Ses avocats ont déposé une demande de mise en liberté, mais la Cour d'appel dispose de 2 mois pour statuer. Analyse politique et institutionnelle. Un précédent historique. C'est la première fois qu'un ancien président français est effectivement incarcéré. Jacques Chirac avait été condamné en 2011, mais dispensé des prisons pour raison de santé. Un choc symbolique. L'image d'un ex-chef de l'État derrière les barreaux illustre la capacité de la justice française à appliquer la loi à tous, mais elle suscite aussi des débats sur la proportionnalité de la peine et l'indépendance des magistrats. Conséquences politiques. Pour la droite française, cette incarcération marque la fin d'une ère et fragilise l'héritage politique de Sarkozy. Pour l'opinion publique, elle alimente à la fois la défiance envers les élites et le sentiment que la justice peut parfois rattraper les puissants. Résonance internationale. La France rejoint le cercle restreint
de démocratie occidentale ayant incarcéré un chef d'État, ce qui est perçu à la fois comme une preuve de maturité institutionnelle et comme une source d'embarras diplomatique. À des milliers de kilomètres de la prison de la Santé, une autre scène s'est jouée. Cette fois, le décor n'est pas celui d'un état de droit consolidé, mais d'une salle militaire, dans une capitale en alerte au cœur d'un pays dont une partie du territoire est occupée par des rebelles et une armée étrangère. Là, l'absence de l'accusé pèse. La condamnation de Joseph Kabila. Contexte et rappel des faits. Kinshasa, 30 septembre 2025. Dans la salle tendue de la haute cour militaire, le verdict tombe. Joseph Kabila Kabange, condamné à mort par contumace. L'ancien président absent est jugé à distance. À Goma, sa présence aux côtés des rebelles du M23 AFC nourrit les accusations de trahison. 18 ans après avoir dirigé la RDC, c'est lui qui avait hérité du pouvoir dans la guerre est désormais présenté comme complice de la rébellion. Procédure judiciaire et verdict. Juridiction compétente. La haute cour militaire, habilitée à juger les crimes contre la sûreté de l'État et les crimes de guerre. Procès par contumace. Kabila n'était pas présent à l'audience, résidant alors à Goma, dans une zone sous contrôle du M23 AFC. Éléments des preuves évoqués. Déclaration des responsables rebelles confirmant sa présence à Goma. Indices politiques et sécuritaires reliant son entourage à des réseaux armés. Témoignages indirects sur de contacts et soutien logistique. Verdict. Condamnation à mort. Mandat d'arrêt immédiat. Et sanctions financières. En droit congolais, une comparution ultérieure pourrait rouvrir le procès. Analyse politique et régionale. Un choc institutionnel. La condamnation d'un ex-président à la peine capitale bouleverse l'équilibre politique interne. Elle est perçue par certains comme une affirmation de l'autorité de l'État, par d'autres comme une manœuvre pour neutraliser un rival. Conséquence pour Kinshasa. Le pouvoir en place renforce son discours de légitimité en présentant Kabila comme un traître. Mais cette décision accentue la polarisation politique et fragilise la cohésion nationale. Il faudrait reconnaître. Est-ce qu'il y a eu la cohésion nationale avant cette décision? À chacun d'en juger. Conséquences régionales. La présence des Kabila à Goma, sous contrôle rebelle, alimente les tensions avec le Rwanda, accusé de soutenir le M23. Les médiations régionales, Union africaine, Communauté d'Afrique de l'Est, perdent en crédibilité car la frontière entre opposition politique et rébellion armée devient floue. Réaction internationale. Les ONG de défense des droits humains dénoncent l'usage de la peine de mort et les conditions d'un procès par
contumace. Les partenaires occidentaux de la RDC s'inquiètent d'une escalade régionale et appellent à des garanties procédurales. À Paris, Nicolas Sarkozy n'a passé que 20 jours derrière les barreaux avant d'être libéré sous contrôle judiciaire. À Kinshasa, Joseph Kabila reste condamné à mort par contumace. Deux affaires presque simultanées, deux visions de la justice. Un message. Le pouvoir ne protège plus. Faisons une analyse comparative. Deux présidents, deux continents, deux verdicts. À Paris comme à Kinshasa, la justice a frappé au sommet de l'État. Mais derrière les similitudes apparentes, les différences sont profondes. Financement électoral contre crimes de guerre. Justice civile contre justice militaire. Prison contre peine capitale. Pourtant, un point commun demeure. La conviction que le pouvoir, même suprême, n'immunise pas contre la loi. Point commun. Responsabilisation des anciens présidents. Dans les deux cas, des ex-chefs d'État ont été poursuivis et condamnés pour des actes graves, ce qui illustre une tendance mondiale à la judiciarisation du pouvoir politique. Preuve composite. Les deux affaires reposent sur un mélange de documents, témoignages, indices financiers ou sécuritaires, dont la solidité est débattue par les défenseurs et les critiques. Impact symbolique fort. L'incarcération ou la condamnation d'un ancien président frappe l'opinion publique et redéfinit la mémoire nationale. Différence. Nature des infractions. Sarkozy. Infractions financières et corruption liées au financement politique. Kabila. Crimes de guerre et trahison liés à la sécurité nationale et à de conflits armés. Type de juridiction. Sarkozy. Justice civile ordinaire avec voie de recours multiples. Kabila. Justice militaire. Procès par contumace. Peine capitale. Sanctions. Sarkozy. Peine de prison ferme mais aménageable. Kabila, peine de mort et amende colossale avec mandat d'arrêt international. Contexte politique. France, démocratie stable. Institutions consolidées. RDC, contexte des conflits armés. Tensions régionales et fragilité institutionnelle. Dernier point, lecture transversale. Sur les actes reprochés, Sarkozy est jugé pour des pratiques de financement électoral qui interrogent la transparence démocratique. Kabila est condamné pour des actes liés à la guerre et à la souveraineté nationale. Dans les deux cas, les accusations touchent au cœur de la légitimité politique. L'intégrité électorale en France, la sécurité nationale en RDC. Sur la justice, le procédure reflète les systèmes en place. En France, la justice civile agit dans un cadre procédural strict. En RDC, la justice militaire intervient dans un contexte de guerre où la frontière entre sanctions judiciaires et stratégie politique est plus poreuse. Sur les conséquences, en France, l'affaire Sarkozy alimente les débats sur la probité des élites et la force de l'état des droits. En RDC, l'affaire Kabila reconfigure le champ politique et exacerbe les tensions régionales. Finissons notre analyse comparative par une conclusion. Deux histoires, une même leçon.
Sarkozy et Kabila, chacun à leur manière, rappellent que la justice ne s'arrête pas aux portes du palais présidentiel. En France, elle s'exerce dans les cadres d'un état de droit consolidé. En RDC, elle se déploie dans un contexte de guerre et de rivalités régionales. Mais, dans les deux cas, elle engage bien plus que deux individus. Elle convoque la mémoire d'une nation et interroge son avenir. L'incarcération de Nicolas Sarkozy et la condamnation de Joseph Kabila, survenue à quelques semaines d'intervalle en 2025, marquent deux tournants historiques. En France, comme en RDC, la justice a franchi un seuil inédit en visant directement d'anciens chefs d'État. Les actes reprochés diffèrent profondément. Corruption et financement illégal d'un côté, trahison et crimes de guerre de l'autre. Mais dans les deux cas, c'est la légitimité politique passée qui se retrouve confrontée à l'exigence de la redevabilité. Ces affaires révèlent que la justice, qu'elle soit civile ou militaire, en contexte de paix ou de conflit, devient un espace où se réjoue la mémoire nationale. En France, l'affaire Sarkozy illustre la capacité d'un État de droit à sanctionner ses élites, tout en suscitant un débat sur l'équilibre entre la justice et la stabilité politique. En RDC, l'affaire Kabila montre comment, dans un contexte de guerre et de rivalités régionales, la justice peut être à la fois un instrument de sanction et un levier de pouvoir. Au-delà des différences de procédure et de contexte, un point commun demeure, la conviction que les dirigeants, même une fois sortis du pouvoir, ne sont pas au-dessus des lois. Ces deux affaires rappellent que la justice, lorsqu'elle s'attaque aux plus hauts responsables, ne se contente pas de juger des individus. Elle engage une nation entière dans un dialogue avec son histoire, ses institutions et son avenir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi, commente. Tes remarques seront constructives. Merci.